Hello les copains, hello les copines, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon bah je crois que je vais faire comme les actrices, hein. Je vais en avoir ras-le-bol à la fin de la journée, ça doit faire 4 ou 5 fois que j'essaie de commencer ma vidéo et je n'y arrive pas. Allez, à ce coup-là, action et on va y arriver. Alors, je voulais venir vous faire une vidéo aujourd'hui sur les poudres action, donc les poudres à les poudres pigments infusion de chez Paper Artsy. Donc, ce sont des poudres que je vous ai déjà présentées une fois en les comparant à des poudres Bruchot. Alors, celles-ci, donc les infusions de Paper Artsy, sont en petits tubes comme ça, là, en petites bouteilles comme ça. Ça fait combien? 15 millilitres. Et comment vous dire, vous en avez pour toute une vie? Ouais, je pense qu'il y en a quand même pour longtemps. Même si on s'en sert énormément, je pense qu'on en a pour quand même pas mal de temps. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais venir vous donner 2-3 trucs par rapport à ces petites poudres de poudre de pigments. Alors ces poudres-là ont la particularité d'avoir donc à l'intérieur du brou de noix. Donc ça leur donne un petit côté marron, hein, donc un petit côté vintage. Et perso, bah, c'est vrai que j'aime énormément. Donc j'ai fait un nuancier donc de toutes les poudres qui existent de chez Paper Artsy. Alors j'ai la dernière, la CS26, parce qu'elles ont toutes un numéro, non, la CS25 qui est là, et la première est là. Il va peut-être falloir que je les inverse. Je vais mettre la première et puis deuxième, etc., etc. Allez, bon, ça on s'en fout, hein. C'est ma vie, hein. C'est mon rangement. Alors oui, je voulais faire ce nuancier comme ça, avec un anneau, parce que je veux qu'il m'accompagne lors de mes salons, de mes brocantes, de mes escapades avec ma boutique. Donc quand je viens vous voir pour vous montrer les produits, ou quand je suis donc en puce par exemple des couturières en ce moment, c'est ce que je fais pas mal. Du coup, il faudra que je vous donne mes prochaines dates justement, hein. La prochaine là, c'est dans 8 jours, le 25 février à Pont, PONS dans le 17, Charente-Maritime, juste à côté de chez moi, hein, je suis à 10-12 km de Pont, et donc c'est le 25 février, donc prochain, c'est dimanche en 8. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas surtout à venir me voir, parce que vous allez pouvoir avoir accès à pas mal de marques de produits, de scrap et de mix média. Et vous aurez donc la possibilité de voir certains produits en action, puisque à chaque fois donc je fais des démos de produits, donc gel presse, infusion. Il va y avoir quoi? Il va y avoir les peintures acryliques Paper Artsy. Il va y avoir quelques produits qui vont être donc présentés lors à chaque fois de mes brocantes, enfin brocantes puces, brocante ou puce, c'est pareil. Du coup, là aujourd'hui, je voulais vous montrer du coup, faut que j'arrête de dire du coup, ah là là, je voulais vous montrer comment, quand je fais un nuancier par exemple, comment je prépare par exemple un art journal. Allez, je fais un 2 en 1, peut-être un 3 en 1, peut-être même, hein, des fois. Hein. Mais en tous les cas, un 2 en 1. Alors, je voulais quand même vous dire une chose importante. C'est que quand j'ai commencé à faire ce nuancier, j'ai commencé avec un papier qui est le papier comme ça, aquarelle de chez Action. Voilà, donc vous le connaissez
toutes, hein, toutes et tous, hein, ce papier. Le papier donc aquarelle de chez Action. Il a une petite texture, hein, dessus. Il n'est pas très très lisse. Il est assez fin. Et je me suis aperçue que le résultat était pas top. Donc là, c'est Action. Je sais pas si, voilà, vous allez bien voir. Là, c'est le papier d'Action. Et là, c'est un papier aquarelle d'une qualité quand même autre. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour vous dire quand même que le produit, en fonction de son utilisation, avec quoi vous allez l'utiliser, donc avec quel papier en fait vous allez l'utiliser, le produit ne va pas vous faire la même chose. Voilà, ça il faut le savoir, c'est hyper important, c'est pas le seul produit comme ça, hein. Il y a énormément de produits mix média qui, en fonction avec quoi on l'utilise, va donner des choses totalement différentes. D'accord? Donc ça, je tenais vraiment, vraiment à le dire parce que ça a une grande, grande importance. Néanmoins, du coup, ces petites choses-là, parce que j'en ai fait quelques-uns, du coup, hein, j'en avais commencé, hop, j'en avais commencé donc quelques-uns, hein. Voilà, j'avais utilisé plusieurs papiers, j'avais fait des essais, puis à la sortie, je me suis dit, pop, 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 que nenni, c'est pas chouette, il faut que je prenne un bon papier aqua, et du coup, j'ai pris un bon papier aqua. Alors, celui-ci, ne me demandez pas pour en avoir, parce que je peux plus en avoir celui-ci. Ça, c'était un papier aquarelle que je trouvais chez mon ancien fournisseur quand j'étais en VDI chez Scrap Plaisir. Qui s'appelle, je sais pas, est-ce que c'est encore Créa Plaisir ou est-ce que c'est plus un nom, je sais plus, hein, je sais plus comment il s'appelle maintenant, voilà, mais voilà, c'est dommage parce qu'il est super, c'est un 300 grammes, il est vraiment génial. Bref, je peux plus l'avoir. Alors du coup, par contre, je me suis dit quand même que dans ces papiers là, dans ces essais, ça peut être sympa de se faire soit des ronds comme ça, soit des empreintes, soit, je sais pas, avec une perfo, tiens, par exemple, alors attendez, je vais en chercher une, j'ai ma perfo papillon, je vais aller la chercher, j'ai ma perfo papillon, donc du coup, ça peut être quand même, voilà, pardon, ça peut être quand même sympa de se faire éventuellement de jolies découpes, avec, dans ce papier, donc pour faire des embellissements, ça peut être néanmoins sympa. Donc du coup, voilà, si vous voulez vous faire des embellissements, pensez à ne pas forcément prendre un super papier. Et puis voilà, comme ça vous pourrez utiliser ces essais pour vous faire de jolis embellissements. Par exemple celui-là, qui à la base il était comme ça, il n'est pas forcément très chouette, hein, donc voilà, celui-ci, hop, pour vous donner le même sur un bon papier, voilà ce que ça donne, la différence. Voilà, vous voyez là, c'est quand même très différent. Bon, ça c'est dit, je tenais à vous le dire parce que ça a son importance. Ok les girls, ok les boys. Allez, zou. Ça, on fera des petits embellissements avec ça. Peut-être que je reviendrai vous voir sur une vidéo avec des embellissements. Donc, du coup, je vous montre 2-3 cartons. Ouais, il me reste... ouais, il m'en reste... Allez, je vais en faire 2 parce que c'est pas la peine que je vous en montre 40 000. Je bascule ici. Ça, hop, je le mets là parce que je vais vous montrer après. Donc, je me mets ici. Je prends un carton donc, que j'avais donc découpé. J'avais dû faire... Donc, c'était des papiers 31 par 30,5 de souvenirs. Donc, j'ai fait 3 bandes et après, j'en ai coupé 3. Donc, ça me faisait 9 par papier. Hein, 9 petits morceaux de papier par feuille. Bon, pas par paquet, par feuille. Donc, voilà, c'est quand même fort sympatoche. Donc, pour faire ce nuancier, donc 2 solutions, mais moi je préfère celle-ci. Donc soit vous mettez vos poudres et après vous mettez de l'eau. Moi je préfère l'autre solution. Je mets de l'eau
Et ensuite, je vais... Tiens, je vais prendre le premier qui arrive, c'est le Slim. Je vais ensuite mettre de la couleur comme ça. Donc, sachant que on fait un petit trou hein, avec un poinçon ou avec quelque chose. Et après, éventuellement, si vous n'avez pas assez d'eau, vous en rajoutez. En fonction du résultat que vous souhaitez avoir, eh bien, vous mettez plus ou moins d'eau. Hein, donc, vous en mettez un petit peu au début. Et après, bah, vous en rajoutez ou pas. Donc, quand on fait ça, évidemment, dessous, eh bien, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai travaillé sur ma plaque de verre. Et du coup, eh bien, à chaque fois, je ne vais surtout pas essuyer, nettoyer ce qu'il y a. Je vais mettre un petit peu d'eau. Alors, j'en avais pas mis beaucoup, hein, tout autour. J'avais pas mal travaillé. Et du coup, qu'est-ce que je fais en même temps quand je fais ce genre de choses? Eh bien, c'est que je vais me préparer un carnet d'art journal. Donc, j'ai pris celui-ci. Hein, celui-ci, vous le connaissez, je vous l'ai présenté l'autre jour, c'est ceux d'Action. Et regardez à chaque fois ce que j'ai fait. Eh bien, je me suis préparé tout simplement des fonds de art journal. Voilà, je me suis préparé plein de fonds avec tous les restes de mes projections là sur le verre. Et du coup, voilà ce que ça me fait. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce qu'à la fin, je vais vous montrer une petite réalisation que j'ai faite ce matin. Voilà. Donc, du coup, quand je vous disais 2 en 1, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport à l'autre truc, hein, mais ça vient. Donc, j'ai mis de l'eau, j'ouvre mon carnet à une page blanche et je vais venir mettre de la couleur, tout simplement. Alors, évidemment, je vais en mettre plusieurs. Hein, je vais pas me limiter qu'à une couleur parce que sinon, ça va pas être fort sympatoche. Ça va être un petit peu palo tout ça. Parce que des fois, bah, j'en mets plus ou moins sur mes petits... mes petits essais là, pour mes nuanciers, et du coup, eh ben, des fois j'en avais un petit peu, des fois j'en avais beaucoup, ça dépendait. Alors, regardez ce que ça fait. Donc, soit vous le laissez sécher à l'air libre, soit vous le séchez avec le heat gun. Si vous le séchez, je vais y arriver, oui. Si vous le séchez avec le heat gun, vous allez avoir des espèces de petites auréoles. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc là, celui-ci, vu que je l'ai déjà fait, le Sage, alors c'est le 14, vu que je l'ai déjà fait, hop, regardez, il est comme ça, celui que j'ai déjà fait. Voilà, il est là, et ça, c'est celui que j'ai fait. Bah, celui-ci, je vais en mettre peut-être un peu plus partout, comme ça, après, je pourrais éventuellement me faire des découpes. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour faire vos nuanciers, ou votre nuancier d'infusion. Si vous voulez faire la deuxième technique, bah, la deuxième technique, elle est simple, hein, donc vous prenez... est-ce que je vais reprendre? Ouais, je vais reprendre un petit carton comme ça. Vous prenez donc votre infusion. Vous mettez de la poudre. Mais là, du coup, vous ne savez pas trop ce que vous avez parce que il n'y a pas d'eau, donc ça ne se diffuse pas. Donc, du coup, vous ne savez pas trop ce que vous mettez et où et comment. Donc, c'est pour ça que... Mais après, une fois que on met de l'eau, évidemment, ça se révèle. Ça fait des petites choses un petit peu différentes, puisque je vais avoir des petites gouttes ou des petites choses comme ça. Ça peut faire voilà un aspect un petit peu différent en fonction de je mets moins d'eau, je mets plus d'eau, etc. Voilà. Évidemment, eh ben, je vais encore en avoir sur ma plaque de travail. Et bien du coup, eh ben, on va remettre de l'eau. Tac, on va remettre de l'eau. Et puis, eh ben, on va faire la deuxième page. Hop, de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu plus. Hop, je vais en remettre de l'autre côté. Celle que j'ai fait il y a 2 minutes. Et du coup, je laisse sécher à l'air libre. Hein. Voilà, je vais laisser sécher hein, pendant que vous faites votre nuancier. De toute façon,
le temps après de renettoyer votre plaque, le temps de reprendre votre papier, de remettre vos machins, tac, 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 et après donc de remettre le cahier d'art journal, en général, c'est pratiquement sec. Même si ça ne l'est pas tout à fait, si les pages sont un peu gondolées, un petit coup de heat gun, ça va reprendre sa position. Et puis dans ce cas-là, on va pouvoir remettre d'autres couleurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, hein, c'est surtout mélanger les couleurs. Et après, va arriver le travail d'art journal, et bien qu'on fera donc après. Je pourrais peut-être vous montrer tout à l'heure, mais bon, déjà, je voulais vous montrer ça. C'est ça qui était important pour moi. Donc, première chose, on va les utiliser comme ça, sur le papier, en saupoudrant, donc en mettant de l'eau, je saupoudre, ou je saupoudre et je mets de l'eau. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ah ouais, mais j'aurais dû du coup prendre le même. Alors, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Alors, la deuxième solution, perso que j'aime utiliser, c'est la solution de les mettre en petits flacons pour se faire donc des sprays. Alors, surtout quand vous le faites, n'oubliez pas de noter ce que vous avez comme couleur parce qu'après, vous allez être paumé une fois que vous en aurez fait. Moi, j'en ai pas beaucoup hein, parce que tous mes petits flacons étaient utilisés. Et là, justement, hier, je me suis dit, allez, il m'en reste quelques-uns. J'avais un petit peu de peinture acrylique dedans, diluée. Mais je m'en sers pas forcément souvent. Donc, j'ai essayé de les nettoyer un peu. Mais bon, ça reste un petit peu. Mais avant d'en racheter, donc j'en ai quand même nettoyé quelques-uns pour me refaire plusieurs flacons. Parce que c'est quand même super sympa. Vous allez voir, je vais vous faire la démo. Alors, je vais vous faire la démo. Je vais prendre... non, peut-être pas la magenta, mais une autre. Alors, on va travailler sur... le art journal. Donc en fait, je l'ai fait donc ici. Donc, une fois que vous aurez fait plein de pages avec plein de couleurs, voilà, là il y a des mélanges, des fois il y a des mélanges, des fois il n'y a pas de mélange, en fonction, et bien dans ce cas-là, je peux me dire, bah tiens, je vais me faire un petit art journal ici. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que quand on a déjà fait un fond comme ça, on peut venir après travailler avec nos petits flacons. Alors, nos petits flacons, comment on les fait? C'est vachement facile, hein. Vous avez donc un petit flacon, vous l'ouvrez, vous prenez, qu'est-ce que je vais prendre? Bah tiens, celui-ci, non, pas celui-là. Qu'est-ce que j'ai pas fait en couleur? J'ai du rouge, j'ai du vert... j'ai du violet, du bleu peut-être. Allez, du bleu. Alors, du bleu, du bleu, du bleu. Tiens, je vais faire le Beat Jaded. Il est trop chouette. Ah tiens, je vous les ai même pas tous montrés. Alors, je vais vous les montrer après. Hein, j'ai oublié de vous les montrer. Oh, quelle nounouille. Je vais vous les montrer après. Donc, pour faire le petit flacon, c'est facile. Vous allez, à ce coup-là, donc, ouvrir le flacon. D'habitude, on n'a pas besoin parce que on l'utilise avec le petit trou qu'on a fait au milieu. Là, on est obligé d'ouvrir le flacon. Donc, on fait gaffe hein, à pas tout faire tomber. On prend son flacon. On se met un petit peu de poudre dedans. Hop là. Un peu, mais pas trop. Hein. Si j'en ai trop, bah tant pis. Hein, je remettrai de l'eau. Et puis après, on se met de l'eau. Donc, soit... Hop, je vais en mettre comme ça déjà. Alors, j'essaie de vous montrer ce que je vais mettre comme eau. Parce que j'en ai mis pas mal quand même. Donc, si on veut quelque chose de plus ou moins dilué, alors ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer. Hop, le petit goulot là. Voilà. Et après, on referme. On mélange bien. On mélange bien. Et on va venir... Donc, on va venir soit faire un petit coup de spray. Oh, je me suis pas mis de tablier au cas où. Hop, 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 hop. On ne sait jamais. Avant de faire la petite bêtise. Alors, attends. Hop, je fixe mon tablier. Je ferme mon tablier. Je noue mon tablier, oui. Et je vais essayer
Ah, j'avais du rouge avant. Voilà. Donc là, bon, les flacons sont pas top top. Ma couleur n'est pas du tout Beat Jaded. Super. Alors, du tout, hein. C'est beaucoup plus bleu quand même. Je vais vous le montrer en... C'est la CS02. Regardez, elle est là. Ouais, mais mon flacon est pas super propre. J'ai pas réussi à bien les avoir. Donc, regardez ce que ça fait. Là et là, normalement. C'est pas du tout la même chose. Bon, c'est pas très grave. C'était pour vous montrer de toute façon comment on peut faire. Alors, si là, vous avez trop, soit vous y allez avec le pinceau et puis vous faites ça. Voilà. Soit vous en avez toujours trop et dans ce cas-là, vous venez avec un petit papier et vous venez plus ou moins donc enlever de l'encre. Alors, ce que je vais faire, comme je vais refaire par-dessus, eh ben, je vais essayer d'en mettre un max, d'en enlever un max, pardon, pas d'en mettre. Voilà, donc là, j'en ai enlevé pas mal. Bon, cette couleur est jolie quand même, hein. Elle fait plus vert du coup, parce que je devais avoir une autre couleur dedans. Peut-être du jaune, j'avais peut-être du jaune dedans avant. Alors là, eh ben, j'en ai, je vais essayer de le ramasser quand même, je ne vais pas le laisser. Alors, je ne vais pas le laisser perdre. Alors, hop, on va le récupérer. On va récupérer à une autre page. Une page propre. Donc là, ça va être un peu vert. Hein. Hop, voilà. Ça va être un petit peu vert. Voilà. Zouf. Hop, j'essuie ce qui reste. Et je vous montre aussi ce qu'on peut faire. Alors, est-ce que je le fais? Je ne vais pas le faire avec la même couleur. Je vais prendre un petit pochoir. Je vais essayer de bien le plaquer. Et ce que je peux faire, du coup, avec une autre couleur, c'est, voilà, venir me faire. Alors, mes petits sprays sont pas top, tip top. Hein, ils sont pas une super grande qualité. Voilà, si ça se trouve, vous en aurez des plus beaux. Mais regardez ce que ça va faire. Ça va être super joli en deux tons. Ça fait vraiment des choses super jolies. Donc ça, évidemment, je peux tout à fait le faire sur mon art journal. Je reprends celui que j'avais donc à l'instant. Je me le mets ici sur le côté. Je remets un petit ch'touille d'eau. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et je viens plaquer ici. Et il me faut une chose pour passer dessus. Je viens plaquer sur mon art journal. Et voilà ce que ça va nous faire. Ça, je le mets à côté. Sinon, regardez comme c'est chouette. Regardez comme c'est joli. C'est joli, non? Moi, je trouve ça super joli. Alors après, vous pouvez chevaucher, vous pouvez revenir dessus. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. Ici, il y en a encore plein. C'est pareil, hein. Hop, je vais essayer de le récupérer sur l'autre côté. Déjà, je vais faire ça. Voilà, comme ça, hop, je l'ai récupéré. Ici, je peux en mettre un petit peu en plus. Voilà. Ça va remettre un petit peu, ça va rediffuser un petit peu mon eau. Ça peut être super sympa. Et là, ce que je peux faire, hop, c'est enlever. Après, je vais le nettoyer. Vous avez vu, hein, il n'est pas top. Hein. Ils sont pas top, ces petits flacons. Hein, parce qu'il y en a un petit peu partout. C'était pas de la qualité. Hein, c'est des trucs que j'avais achetés chez Ali, je crois, il y a 2-3 ans. Bon, ils sont pas de super qualité, mais bon, voilà, ça dépanne quand même. Donc là, pareil, je peux revenir remettre un petit peu d'eau parce qu'il me restait encore un petit peu d'encre. Hein. Hop, et du coup, eh ben, je viens en remettre un petit peu par-ci, par-là. Il ne faut pas hésiter à revenir en mettre. Alors, attendez, je nettoie déjà mon pochoir. Je nettoie, hop là, youp là.
je nettoie mon pochoir. Et donc, le 2 en 1, bah, ça y est, hein, vous l'avez vu. Donc, avec ces flacons, on va pouvoir utiliser donc des deux façons différentes, soit en versant directement donc les petites poudres sur de l'eau ou en mettant la poudre et de l'eau après, ou soit vous allez le diluer dans des petits sprays comme ça pour vous faire donc après des créas un petit peu différentes. L'aspect, ça va vraiment être très très différent, hein, ça donne pas du tout la même chose. Mais c'est sûr que pour se faire des fonds de page, des fonds de cartes, ça va vraiment voilà, vous donner des choses quand même assez magnifiques. Là, c'est un ton sur ton. Là, j'ai fait 2 tons. Après, voilà, hein, au niveau des couleurs, chacun, évidemment, voit midi à sa porte et utilise, je vais dire, pardon, les couleurs qu'il préfère, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, je vais avoir un premier nuancier donc avec les poudres directement dessus et je vais avoir un deuxième nuancier avec les sprays. Donc à chaque fois évidemment je le note, je remets donc la couleur et je remets après le petit numéro de la couleur. Donc là j'ai fait celui-ci, le Just Walnut. J'ai fait la magenta, donc là vous voyez ça fait un gros aplat et après il y a un petit peu de pochoir. Là j'ai fait la Frankly Starlet. J'ai fait la Lemoncello qui est juste magnifique. Elle fait un peu dorée. Elle est vraiment d'une couleur extra. Et on peut aussi, si on veut, sur la même créa, faire 2 couleurs, 3 couleurs, etc. Hein. Ça, c'est la Emerald Isle. Voilà, elles sont vraiment toutes magnifiques. Voilà, moi, j'ai pas assez de flacons pour l'instant, donc je vais pas toutes les avoir faites, mais je vais me racheter des flacons, évidemment, pour pouvoir terminer mon nuancier. Allez, je vous montre, du coup, les... excusez-moi, du coup, je vous l'ai pas montré. Donc, je vous montre toutes les couleurs que nous avons à notre disposition. Donc, la première, la CS01, c'est Emerald Isle. Donc, celle que je viens de faire aussi en spray. Alors, j'essaie de me rapprocher. Donc, elle est vert. Alors, il y a plein de couleurs dedans, hein, vous le voyez. Hein, il y a un peu de bleu, un peu de marron. Il y a peut-être même un peu de jaune. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment génial, toutes ces couleurs. La deuxième... La numéro 2, donc c'est la Beat Jadid, donc celle que je viens d'utiliser, mais dans mon flacon qui avait peut-être un peu de jaune, ça m'a fait un peu du vert, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est la CS02. Ensuite, vous avez la The Sage, donc là, elle est un peu, c'est plutôt du vert, c'est la CS03. On a la 04, la Lemoncello. C'est un jaune, un peu doré, hein. Elle est vraiment extraordinaire cette couleur. La 5, c'est la Golden Sand. Pareil, on est un peu sur jaune orangé avec toujours du marron, hein, puisqu'il y a du brun noir. Hein, donc de toute façon, il y a toujours du marron à chaque fois dedans. Vous avez une orange qui s'appelle la Orange Candy. Voilà, la CS06. On a la CS07 qui est la Sunset Beach. Voilà, elle est plus... un peu plus marronnée, mais avec du rose dedans. Avec, elles sont mais toutes, mais je les adore. C'est vraiment des poudres que j'adore. La Are Cerise, donc qui est un peu plus... Ouais, rouge-violet, ça tire un peu sur le violet, mais ça c'est rouge. La CS09, c'est la Black Currant. Elle est trop jolie. J'adore la Black Currant, elle est vraiment géniale. Elle a des espèces de couleurs encore dedans, du bleu, du rose, du violet, du marron évidemment comme toujours. Alors, la Royal Blood, alors là, c'est plus du bleu normalement, mais j'ai dû mettre un peu beaucoup sans trop la mélanger. Et il y a peut-être beaucoup de
beaucoup plus dans celle-ci de Brune Noix. Donc le bleu est un peu plus sur les côtés qu'au milieu. Voilà, mais normalement c'est plus bleu. Alors je vais peut-être essayer de le refaire quand même. La CS11, c'est la Violette Storm. Donc on est vraiment sur un joli violet pareil avec un peu de marron dedans. Et vous avez à l'intérieur du rose, du bleu. On est sur des teintes vraiment extra. On a la CS12 qui est la Black Night. Donc ça, c'est la nuit noire. Hein. Donc black, hein, on est sur du noir. On a la Slate Blue, la CS13. Voilà. Elle est très très jolie, hein. Pareil, c'est du bleu, mais bien mélangé quand même, en fonction de ce qu'on met, en fonction si on mélange. Souvent, ce que je conseille, c'est de bien mélanger le petit flacon avant de s'en servir. La Slime, la CS14, je l'adore, elle est verte, mais elle tire vraiment sur un jaune avec un beau bleu dedans. Elle est extraordinaire. Celle-ci, elle se faisait plus et ils l'ont refaite. Ça fait du coup quelques temps qu'ils l'ont remise au goût du jour. Voilà, ils l'ont remise. La In the Navy, regardez, elle est pareil, magnifique. Alors, je suis pas très... voilà, je dis à chaque fois qu'elles sont magnifiques parce que de toute façon, je les adore. Donc, j'adore ces poudres. On fait des trucs extraordinaires quand on les mélange, etc. Ça fait des choses... Donc ça, c'est la CS15. La 16, c'est la Olive Tree, donc c'est une verte. Voilà, verte qui a évidemment des beaux orangés à l'intérieur, jaune orangé avec du bleu qui est quand même juste magnifique. On a ensuite la 17 qui est la Rusticard. Là, c'est pareil, elle est très 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 lumineuse. Elle est vraiment, mais vraiment, ben, je peux pas le redire hein, parce que je le dis à chaque fois. Elle est lumineuse, elle est vraiment très belle. La 18 qui est la Green Man. Voilà. La 19, la Frankly Scarlett. Pareil, elle est rose. Hein. Elle est assez rose, mais elle est vraiment pareil, lumineuse. Et vous voyez tout ce qu'on arrive à faire quand on met un petit peu d'eau et juste quelques grains dessus. C'est vraiment génial. La Rocky Road, la 20. Alors, elle est très différente. Elle a plein de couleurs, elle, dedans. Elle est vraiment super éclatante, pareil. Elle est géniale. Elle a plein de couleurs. Elle est très lumineuse, la Rocky Road. La 21, la Terracotta. Terracotta qui tire un peu effectivement sur la terre, mais c'est un peu du mélange de, je sais pas, orange foncé, rouge, un peu de violet dedans, rose-violet, du marron. Enfin, allez, voilà. Hein, à tomber par terre. Hein, Terracotta, c'est par terre. Hein. La Magenta. Qui là, c'est la 23, donc là elle est en rupture de stock, mais bon, j'espère qu'elle va revenir très rapidement. Du coup là j'ai passé une commande hier de chez Paper Artsy, bah, du coup j'ai pas pu l'avoir parce qu'elle est en rupture, mais j'espère qu'à ma prochaine commande je pourrai l'avoir à nouveau. La 24, la Raspberry, on est pareil sur un violet, rose-violet. Et la dernière, donc il n'y avait pas de 22, hein. La 22 elle n'existe plus, je ne sais plus laquelle c'était, mais la 22 n'existe pas. Hein. Donc j'ai pas de 22. Et la 25 c'est la Just Walnut. Voilà, la Just Walnut pareil que j'ai fait en spray. Alors la Just Walnut je l'ai fait en spray. Elle est un peu plus claire en spray, mais voilà, ça fait très vintage. Quand on fait des créations vintage, etc., c'est vraiment super sympa. Donc voilà un petit peu toutes les poudres de chez Paper Artsy que je vous ai montrées. Regardez, j'ai fait aussi des petites bandelettes. Ça fait aussi des choses très différentes sur des petites bandelettes comme ça. Hop, ça fait vraiment super sympa.
d'avoir aussi un échéancier comme ça. Ça donne vraiment super sympa. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue de ce qu'on peut faire après. On peut vraiment faire de jolies créations avec des bandes, avec des carrés, avec des ronds. Donc c'est pour ça que quand vous avez des choses qui sont un peu ratées, sur des papiers ou des choses comme ça, surtout, bah déjà, ne jetez rien, hein, surtout, on ne jette pas. Et après, vous allez pouvoir les traiter différemment en fonction, avec des dies, avec, vous les coupez, vous faites des languettes, voilà. Vous pouvez donc faire des mélanges de couleurs avec vos sprays, mais même si vous ne les avez pas en spray, vous mettez un petit peu, si vous n'avez pas de spray, c'est pas grave, hein, vous mettez un petit peu de poudre sur votre plaque de travail, vous faites un peu de pchit et vous venez mettre votre papier dessus. Une fois après que c'est sec, et bien par exemple, vous faites comme moi là, avec un pochoir. Bon, bah là, le pochoir est plus net sur les côtés qu'au milieu, mais bah, c'est ça qui fait le charme. C'est vraiment super sympa. Voilà, voilà, donc le 2 en 1 que je voulais vous montrer. Donc le 2 en 1 et du coup en même temps vous allez pouvoir vous faire vos échéanciers et de ce fait en même temps, donc en fait c'est un 2, un 3, un 4 en 1 et en même temps vous allez pouvoir vous faire des fonds. Soit vous faites comme moi, bah, vous avez un carnet d'art journal et puis bah, vous faites tous vos fonds de votre carnet au fur et à mesure. Et éventuellement, si vous avez un petit peu de temps, alors il faut que je le mette à l'endroit, et bien si vous avez un peu de temps, et bien vous terminez avec une création. Alors je vais mettre un peu plus droit et je vais vous montrer la création du coup que j'ai faite ce matin avec mes bases. Avec donc les bases que j'ai utilisées, que j'ai faites là dans tout mon carnet, sachant qu'il y a des choses, voilà, des choses claires, des choses plus foncées, des choses où j'ai mis, enfin des papiers où j'ai mis un peu plus avec du pochoir, etc., etc. Ici, j'avais même utilisé mon, c'est quoi? Le Franklin, non, le Esmeralda, non, pas le Esmeralda. Je sais plus, le magenta peut-être que j'avais dû utiliser. Je sais plus, celui que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, je sais pas. Oui, je pense que c'est celui-là. J'avais même fait des gros pchits avec le magenta ici. Et du coup, je me retrouvais avec plein de roses. Alors, c'était pas forcément le plus joli qui soit. Ici, ce côté de page, il était très moche parce que j'avais ajouté du bleu, du rose, du jaune, enfin bon, voilà. Je trouvais pas forcément très, très, très joli. Et puis, du coup, ce matin, je me suis dit, pop, 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 regarde-moi ce que j'ai sur le coin du bureau. J'avais un reste de papier de soie. De chez qui? De chez Paper Artsy. Donc j'avais un reste de feuilles de papier de soie où il y a les grands visages comme ça là sur ce papier de soie. Et du coup, eh ben, je me suis dit, je sors mes matintes. Donc les matintes, ce sont pareil des nouveaux produits donc de chez Paper Artsy qui sont sortis en décembre, les premières. Donc les 4 premières, ce sont celles-ci. Il y a eu deux faits, un jaune, un bleu, un chocolat, je vais dire, et un vert. Et en fait, ce sont des peintures. Alors, non, c'est de la colle teintée avec de la peinture. Je vais dire comme ça. Donc, en fait, ici, c'est ce que j'ai rajouté. Donc, j'ai rajouté la jaune. Donc, sur ma création, j'ai mis au pinceau donc un petit peu de ma tinte jaune. Puis, j'ai posé mon papier de soie dessus. J'ai déchiré donc aux endroits que je voulais pas conserver. Bon, là, j'ai pris un grand truc, hein, mais bon. Mais là, j'ai pris des plus petits. Et après, à chaque fois, j'ai repassé du matinte. Hein. Je crois que l'autre jour, sur une vidéo, j'ai dû vous montrer comment on utilisait les matintes. Je crois que j'ai montré. Il me semble, hein. Mais je peux peut-être vous montrer rapidement ici aussi sur cette vidéo. Comme ça, vous aurez un 2 en 1. Et donc là, après, eh ben, évidemment, j'ai terminé ma création en jouant sur du clair obscur. Hein. J'ai fait un peu de clair, un peu d'obscur. J'ai joué avec le blanc aussi, hein, parce que c'est quand même vachement lumineux. Et
Tout ça, je l'ai, alors sauf le visage, hein, parce que c'était la couleur dessous, puisque j'avais mis ça, un gros pchit là qui était moche. Donc du coup, voilà. Mais sinon, tout le reste, je l'ai colorisé avec les feutres alcool. Voilà, ça fonctionne super bien. Les feutres alcool fonctionnent super bien sur les matines. Hein. Ouais, vraiment, c'est génial. Voilà, donc après, bah, j'ai terminé. Hein, voilà, j'ai fait ce art journal donc bah, tout à l'heure, hein, enfin ce matin là. Et j'ai pris mon truc. J'étais, je sais pas, j'ai eu l'inspiration. Voilà, j'ai eu l'inspiration. Puis quand ça vient, bah ça vient hein, l'inspiration. Hein. Pas besoin de chercher. Hein, elle est venue direct. Donc pour vous montrer, je vais quand même vous le montrer, hein, les matintes, si vous n'avez pas vu comment on les utilise. Donc, je vais en prendre un autre qui est commencé. Bah, celui-là, tiens, par exemple. J'ai ça comme couleur. Je me dis que je vais déchirer ça. Hop, je vais déjà le déchirer. Je ne vais pas faire comme ce matin. Parce que ce matin, j'ai mis la matinte, j'ai posé la feuille dessus et puis après, j'ai découpé. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je remets de la peinture sur le papier de soie. Donc là, bon, je vais essayer de ne pas en mettre. Du coup, hop, voilà. Donc, si on veut, par exemple, mettre une belle fleur ici, ça, je vais peut-être le mettre sur un côté. Donc, voilà comment je travaille hein, avec les papiers de soie. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé. Bah, voilà, hein, c'est pas que c'est facile, mais bon, on s'enquiquine pas. Hein. Donc là, tiens, je vais le mettre ici, par exemple, sur le côté. Je vais mettre ma fleur. J'ai ça qui est très joli aussi, là. Voilà. Alors, quelquefois, ici, j'étais obligée de le faire. J'avais découpé pas forcément à des endroits stratégiques. Et du coup, j'ai terminé, donc par exemple, cette feuille-là avec un stylo noir. Là, pareil, la tige, elle n'existait pas. Donc, il a fallu que je la termine. Ici, c'est pareil. Il y a plusieurs papiers qui se sont chevauchés. Hein. Ça, c'est pas le même endroit. Hein. Donc, ça fait partie avec ça. Et celui-ci, c'est un autre que j'ai rajouté. Donc, en fait, il a fallu que je fasse la jonction. Et donc, j'ai rajouté ici de la fleur parce qu'il n'y en avait pas. Donc, voilà. Donc, après, on bricole. Hein, on essaie de terminer, etc. Hein. Voilà. Hein. Alors, du coup, pour vous montrer. Hop. Donc là, par exemple, allez, je vais pas faire grand-chose. C'est juste histoire de dire... par exemple, ici... j'ai un petit peu de couleur et je me dis ah bah tiens c'était trop clair, j'aurais bien voulu un petit peu plus de couleur. Bon, faut que je fasse gaffe quand même à ce que je vais mettre. Ah bah celle-ci j'ai pas mis ce que c'était. Je vais prendre la Just Walnut, c'est la marron. Je mets un petit coup, voilà, comme ça par exemple. Après, donc il va falloir que ça sèche un petit peu. Et du coup, ensuite, je vais vouloir donc coller ça ici. Alors, je vais prendre un pinceau. Toc, toc. Un petit pinceau. Hop. J'ai pas de... Si, j'ai un papier là. Hop là. Donc, j'ai un pinceau. Là, évidemment, ça va s'étaler un petit peu parce que bah, je vais repasser quelque chose d'un peu mouillé. Bah, je vais utiliser le jaune, le matinte jaune. Ça va se mélanger avec le marron. Je ne sais pas ce que ça va faire. Mais on s'en fiche. On s'en fiche parce que de toute façon, c'est du art journal. Donc, hein, rien à faire. Hein. On met sa petite fleur. On se remet du jaune éventuellement pour avoir moins de couleurs. Et eh ben, on y va. Alors, évidemment, je suis sur quelque chose... qui est à l'eau, donc évidemment ça va un petit peu comment dire, un petit peu abîmer toutes mes couleurs qui sont autour. Bah, pas grave, hein, on va essayer de cacher, hein, on va essayer de cacher un petit peu la misère. Donc soit on remet un petit peu de jaune ici, donc dans ce cas là, hop, je vais renettoyer mon pinceau
Et on va remettre du jaune tout autour. Et comme ça, bah, je vais harmoniser un petit peu mes couleurs. Même si je vais laisser un peu de blanc. Mais au moins, voilà, j'ai peut-être réharmonisé un petit peu mes couleurs. Voilà. Et puis là, bah, après, hein, en fonction de ce qu'on veut y faire, bah, on continue. Hein. Ici, j'aurais bien mis ça. Donc, je vais en remettre un petit peu. Voilà, donc vous avez vu hein, la technique de le Matint, là, le produit Matint. En fait, c'est un produit qui colle votre papier de soie et qui le teinte en même temps. Voilà. Donc après, en fonction des couleurs, bah pareil, hein, soit vous voulez pas... Ah, mince, il y a mamie Annie. Ah, alors attends. Attendez Annie, j'arrive. Hop, je coupe la vidéo et je... Allez, je reviens vous voir. Du coup, mamie est passée. Elle a amené de quoi manger ce soir. C'est trop gentil, mamie. Bon, là, du coup, bah, c'est un peu jaune, mon histoire, hein, parce que du coup, bah, j'ai utilisé le Matint jaune. Après, je pourrais éventuellement... mais bon, je vais tout gâcher, ça serait dommage. Mais après, je vais travailler avec des couleurs de toute façon. Je vais revenir travailler avec des couleurs. Je vais... si éventuellement, il y a une différence trop importante ici... je peux revenir travailler avec des acryliques, éventuellement. Je peux toujours le faire. Ici, je suis pas obligée de travailler de la même façon, enfin en même temps. Les deux côtés, je pourrais faire quelque chose de différent ici, par exemple. Si j'utilise pas de Matint coloré, je peux utiliser quand même du papier de soie. Et puis, dans ce cas-là, je peux utiliser juste un vernicole non teinté. Voilà, après, en fonction. Hein, on fait un peu ce qu'on veut. Mais c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Là, c'est vrai que j'aime bien aussi faire comme ça, là, avec les pochoirs. Donc, on peut exactement faire la même chose. Tiens, je vais utiliser celui-là. Si je veux éventuellement mettre un petit peu... Qu'est-ce que je pourrais mettre du vert? Allez, je vais essayer le vert. Ah, faut essayer. Bon, là, c'est un peu gondolé, hein, parce que c'est pas sec, mon truc. Mais je peux essayer de mettre un petit peu de vert. Voilà, ça peut être sympa, là. Du coup, ça va me comment? M'atténuer ma différence. Là, je peux mettre un petit peu d'eau. Hop. Et en mettre ici. Tac. Voilà. Et vu que c'est de l'eau, si je veux pas en mettre sur ma fleur, je fais ça. Hein. Hop. Voilà. Après, vraiment, on peut utiliser notre art journal comme on veut. Hein. Tiens, là, je vais mettre le reste. Voilà, moi, en général, c'est comme ça que je fais la plupart du temps mes art journaux. Je mets plein de trucs et puis après, au fur et à mesure, je vais venir continuer mes trucs. Voilà, donc ça, c'est un début. C'est un début. Là, je peux venir avec éventuellement aussi, si je veux remettre un petit peu, qu'est-ce que ça peut faire du bleu? Moi, j'aime bien mélanger. Hein. J'aime bien mélanger, j'aime bien faire des essais. Je me dis, allez, je fais des essais. Hop, on va mettre un petit peu de bleu. Ça peut être rigolo. Mettre un peu de bleu. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, on continue. Hein. On continue, on mélange. Là, si je veux pas que ça fasse... Non, ça c'est mon Matint. Si je veux pas que ça fasse trop... je peux en enlever un peu. Je peux venir... il me faudrait un peu d'eau. Je peux venir l'étaler un petit peu comme ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On est sur un truc super sympa avec nos je vais pas y arriver, avec nos infusions.
Voilà, donc là, ça peut être sympa. Ah, j'ai des trucs qui tombent. Ça peut être sympa d'étendre un peu ici, de rattraper un peu sa couleur là, éventuellement, tout autour de la fleur. Sachant que la fleur, bah, je vais simplement à nouveau l'utiliser avec probablement les feutres à alcool. Donc là, ce que je peux faire, c'est remettre un petit peu, hop, voilà, remettre un petit peu tchouk, tchouk, de bit gelid. Voilà. Tac. Voilà, donc là, je fais un truc vraiment totalement différent de ce que j'ai fait ce matin. Hein. Ça n'a rien à voir. Et puis là, bah, du coup, je viens faire le tour de ma fleur. Ça peut être sympa de venir faire tout un tour vert, bleu-vert. Alors là, j'aurais pu mettre du washi tape aussi hein, pour protéger mon... Je vais peut-être enlever, parce que là, si j'ai trop d'eau, ça va... Bon, le papier est pas trop mal, hein, ce papier-là d'action, là, des petits carnets. Il est pas trop mal, il est assez épais, donc il réagit quand même bien. Hein. Il réagit bien. Il réagit pas mal. Bon, ben voilà, après, voilà, c'est une histoire de goût, une histoire comment, j'ai un petit peu de, comment, j'ai un peu pas d'imagination, mais j'ai un peu de, ma créativité là ou pas, hein, un peu d'inspiration ou pas. Voilà, donc là, bah, c'est un début, hein, c'est un début d'art journal, et je vais continuer. Je vais continuer. Là, peut-être que je vais refaire quelque chose en contraste. Je sais pas trop encore. Là, de toute façon, une fois que j'aurai travaillé ma fleur, ça va être différent. Je vais revenir faire un truc là aussi. Là, je vais retravailler en couleur. Après, je peux peut-être rajouter autre chose encore. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais voilà, c'est un début d'art journal avec les fonds que je peux me fabriquer. Voilà, bon, ben, je crois que la vidéo, ça va le faire pour aujourd'hui. Hein. Hein, ça suffit quand même. Hein. Ouais, ça suffit. Allez, c'était histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, bon, là, c'est pas du tout terminé. Hein. Regardez plutôt celui-là. Allez, je vous montre celui-là. Il est terminé. Allez, je vous le montre encore. Voilà, il est terminé. Bon. Bon, bah en tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec les produits donc de chez Paper Artsy, donc les infusions. Travailler donc de deux façons. Donc soit on asperge comme ça, ou soit on les met en spray. C'est chouette là. Là, c'est super joli. Regardez. Là, c'est super sympa. Ah, en vrai, c'est très, très, très beau. C'est vraiment très joli. Il y a des tons, des espèces de tons de vert marron. Là, c'est bleu. Bleu, vert, marron. C'est superbe. C'est vraiment joli. Il est dans quel sens? Comme ça. Il est dans ce sens-là. C'est vraiment super. J'aime beaucoup. Je pense que je vais revenir travailler aussi un peu avec peut-être de l'acrylique aussi. Je sais pas. Je vais voir comment je vais faire. Mais en tous les cas, voilà. Je voulais vous montrer, ça. Avec les petits sprays que vous pouvez vous faire. Après, donc il y a les matines. Hein, si vous ne connaissez pas, bah, venez me voir sur les stands. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et là, il y a 3 ou 4 nouvelles couleurs qui sortent. Ah, je sais plus. Il y a 3 ou 4 nouvelles couleurs qui sortent là chez Paper Artsy en matinte. Je crois qu'il y a un vert, un orange, un autre vert, un bleu, enfin il y a un violet. Ah oui, je crois qu'il y a un violet. Je sais plus. Enfin, il y a plusieurs nouvelles couleurs qui sortent. Donc j'ai commandé hier, donc je les ai prises pour essayer, pour vous montrer. Et puis après, bah, de toute façon, elles sont en vente, hein, si vous en voulez. Hein. Vous n'hésitez pas si vous voulez quelque chose. Hein. Vous avez mes coordonnées. Oh, j'adore ce que ça fait. En séchant, ça fait mais des trucs super jolis. Ah, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est génial.
C'est vraiment super chouette là. Tout en bas là, et c'est génial. J'adore ce produit. Les infusions, c'est un régal. C'est un régal à utiliser. C'est vraiment génial. Là, j'en avais pas mis du coup dans celui-ci. J'en avais pas mis ce matin. Non, j'en ai pas mis. Ouais, j'en ai pas mis du tout. Donc, je pense que je vais peut-être continuer. Je vais essayer de faire un peu comme ce matin. Un côté comme ça, puis continuer un petit peu ce côté-là. Je pense que les deux vont être un peu dans le même style. Ouais, je pense que je vais continuer. Voilà. Bon, ben en tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, c'était à moitié création et à moitié je vous montre les produits. Hein. J'espère que ça vous aura plu quand même. Ça peut vous donner des idées. Comme moi, si vous n'avez pas beaucoup de temps, là ça faisait, mais alors... je sais pas moi, à la maison, ça faisait peut-être plus d'un mois que j'avais rien créé. Hein. J'ai plus le temps, donc je créais plus. Et de l'art journal, ça fait des mois que j'en avais pas fait. Donc là, ce matin, j'étais pris par mon truc et l'inspiration était là. Je dis, allez hop, je le fais, parce que quand c'est là, il faut vraiment le faire, hein, parce que sinon, voilà. Hein. Et du coup, pour vraiment faire ces bases d'art journal, c'est super ça. Là, ce qu'on peut faire aussi, quand on veut pas que ça bouge trop, on peut le vernir. On peut le vernir aussi. Vous pouvez tout à fait le vernir à la bombe pour que ça reste intact. Et que dessus, on garde bien après, quand on va remettre quelque chose par-dessus, qu'on ait bien les couleurs qui sont dessous. De toute façon, ici, même si j'ai mis un peu de choses par-dessus de couleurs, on voit quand même ce qu'il y a en dessous. Alors vous le voyez pas bien parce que en vidéo, c'est pas facile, mais moi, je le vois. Hein. Moi, je vois que j'ai encore des teintes un peu orange rose, un peu comme ça, là, un peu ces tons-là. Et c'est vraiment sympa. Ouais, je pense que ça va être chouette. Faut que je continue. Bon, j'aurai peut-être pas le temps ce soir, là, mais... Parce que tout à l'heure, on va chez le veto pour le vaccin de Maroro. Donc, bon, elle aime pas ça, Maroro, hein. Enfin bon, allez, en tous les cas, je vous aime. Je vous porte ici dans mon cœur. Je vous remercie tous d'être là. Ça me fait vraiment chaud au cœur qu'il y ait du monde sur ma chaîne. Donc, bienvenue à tous les derniers followers. Ça, c'est les petits essais que j'ai fait tout à l'heure, en début de vidéo. C'est sympa. Donc, les deux façons de faire. Alors, je sais plus. Là, j'ai dû mettre dessus. Et là, il y avait de l'eau avant et pas là. Ouais, c'est... Non, c'est le contraire. Je sais plus. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, vraiment, je remercie tout le monde d'être là. Je vous remercie de liker quand ça vous plaît, évidemment. Je vous remercie de mettre des commentaires parce que les commentaires, c'est ce qui fait que ma chaîne est référencée, que les vidéos remontent et que vous pouvez les voir du coup. Hein. Merci de partager aussi hein, pour faire connaître ma chaîne. Et puis, si vous avez un peu de temps, des fois, regardez les vidéos ou mettez, puis allez vous balader 2 minutes et puis vous revenez après. Et puis la pub. Pourquoi je dis la vidéo? La pub, regardez les pubs des fois. Hein, voilà, ça peut me faire quelques euros. Et c'est comme ça que je me dis, je suis un peu rémunérée de mes petits efforts. C'est vrai que c'est du temps, c'est de la mise en place, c'est monter les vidéos. C'est un réel bonheur de faire ça. Mais du coup, d'avoir quelques euros, on se dit, allez, ça récompense, quoi. Hein, voilà. Bon, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je pense que ça va être chouette ce que je vais faire là. Plus ça va en séchant et ça révèle vraiment... ça révèle tout en séchant. C'est magnifique. Je vous remercie tous et puis n'hésitez pas, abonnez-vous, hein, allez voir les anciennes vidéos, il y a des fois des trucs sympas, il y a des créations où il n'y a pas beaucoup de vues, que vous n'avez pas vues. Allez-y, hein, allez fouiller, il y a des fois des choses que vous allez pouvoir découvrir,
que vous allez pouvoir apprendre ou réapprendre, ou vous remémorer, hein, parce que des fois, bon, on ne se rappelle plus, et puis c'est comme ça qu'on se remémore. Voilà, mais n'hésitez pas. Regardez ma chaîne et puis surtout restez avec moi. Je regarde, j'adore, j'aime beaucoup des choses qui se mélangent comme ça, j'aime beaucoup quand ça se mélange. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, je reviens vite vous voir avec autre chose, avec une autre créa. J'ai un petit haul aussi à vous faire, donc voilà, il y a encore des vidéos à faire. Et je vous dis à très vite, à bientôt sur les prochaines puces de la région. Le 25 février pour moi, le 3 mars, le 10 mars, le 17 mars. Après, voilà, j'ai pas grand chose entre les deux. Et après, je recommence le 7 avril. Et puis après, je sais plus. Hein, donc voilà. Donc en gros, c'est ce que vous avez dans les dates autour de chez nous, hein, en Charente-Maritime, dans les prochaines semaines. Allez, tchuss, à bientôt. Hein, et puis éclatez-vous, faites des trucs. Demandez-moi si vous souhaitez acheter des produits Paper Arty parce que j'en ai. J'en commande assez souvent parce que j'aime beaucoup cette marque. Je vais essayer de vous mettre aussi le lien avec les produits que je vends sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Facebook, puisque je n'ai pas de site, je vends tout direct sur mon groupe Facebook et après en direct. Hein, voilà. Allez, à ciao les copains, à ciao les copines, bye bye, bonne soirée.